Doucement, for your glory. Rien que la voix. Yes. I will do anything just to see you, to behold you as my King, for your glory. I will do anything just to see your love, just to see your love, to behold you as my King. Wanna be where you are, gotta be where you are.
capacité de communiquer ta sagesse et ton intelligence à ton peuple. Transforme les vies. Parle en profondeur. Change des hommes et des femmes. Merci pour ta présence. Que tout soit bien fait pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je ne maîtrise pas parfaitement l'anglais, mais cette chanson, je crois, dit que pour ta gloire, je ferai tout. Je vais être comme tu es, être là où tu es. Amen. Et j'aime beaucoup quand la sœur Naomi chante. La sœur Naomi, je l'ai rencontrée il y a très longtemps. Je suis allé prêcher dans une église. Et dans cette église, on aimait beaucoup faire le typique. Alors, souvent, quand j'allais, j'attendais qu'ils finissent de faire leurs choses pour prêcher. Et j'étais habitué, je m'attendais que ça soit toujours comme d'habitude. Et ils ont fait leur truc. Et puis ils ont dit, on va appeler la sœur Naomi, elle va adorer. Et je sentais qu'on lui disait, chante seulement tes choses là. Et on fermait les yeux, moi aussi je m'attendais à rien. Quand j'ai entendu seulement la voix, j'ai ouvert les yeux. Je voulais savoir d'où ça venait. Et je cherchais qui chante comme ça. Et je vois là une jeune fille en bleu-blanc en train de chanter. Et je disais dans mon cœur, qu'est-ce que tu fais ici? J'avais envie de la voler et de l'amener à la maison. Mais nous, on n'a pas la stratégie de voler les fidèles des gens. Même si tu trouves que quelqu'un a un potentiel dans une autre église, tu ne vas pas lui dire quitte chez vous. Mais après des années, je ne sais pas, je l'ai vu venir ici et elle a dit Dieu m'a convaincu d'être là. Et c'est une grande bénédiction pour nous. Amen. Amen. Des fois, on n'a pas le temps de parler des collaborateurs, mais sachez qu'il n'y a pas un grand ministère sans des bons collaborateurs. Amen. Et c'est d'ailleurs mon sujet de ce soir, les amis de la destinée. Dis les amis de la destinée. À celui de droite, à celui de gauche, à celui de devant, celui de derrière, celui qui te boude alors que tu es l'ami de sa destinée. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu dans Ecclésiaste 4, verset 9. Ecclésiaste 4, verset 9 jusqu'au verset 12. Ecclésiaste 4, 9 à 12. Vous y êtes? 1, 2, 3. Allons-y. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il est toujours important, lorsqu'on lit un passage, de connaître qui a écrit. Et celui qui a écrit Ecclésiaste n'est pas un homme ordinaire, c'est un homme extraordinaire qui a reçu de Dieu une grande sagesse de la vie.
Et il fait l'éloge des connexions, l'éloge de l'amitié, parce que ce passage que je viens de lire parle de l'amitié. Et nous voyons clairement Salomon qui est contre les personnes seules, parce que dans leur travail, ils n'auront pas un grand salaire. Il est contre les personnes seules, car lorsqu'elles tombent, elles n'ont personne pour les relever. Il est contre les personnes seules, car dans les moments difficiles, les moments de froid, elles n'ont personne pour les fortifier, les réchauffer. Et quand elles sont combattues, elles n'ont personne pour combattre avec elles et pour les soutenir, et leur résistance est moindre. Autant de versets qui se suivent, au moins 3 versets qui se suivent pour parler contre la solitude. Et de plus en plus, l'homme moderne est un homme solitaire. L'homme moderne aime vivre seul. Vous allez voir de plus en plus les films qui sont faits par Hollywood font la promotion de la solitude, d'un guerrier solitaire, un vaillant solitaire, un homme qui n'a besoin de personne. Mais lorsque nous lisons la Bible, ce n'est pas le cas. Le grand Jésus, lorsqu'il a formé ses disciples, les a envoyés 2 à 2 pour enseigner l'importance de la connexion. Amen. Et lorsque même l'arche a été construite, elle avait 4 parties, 4 coins, parce que Dieu prévoyait que l'arche ne soit pas déplacée par un seul lévite, mais par 4 lévites qui se mettent ensemble. Il en est de même avec ta destinée. Ta destinée, c'est comme l'arche de Dieu. C'est un coffre d'or. Ta destinée est tellement importante, mais tu ne peux la transporter seul. Dis ça à ton voisin, tu ne peux transporter ta destinée seul. Qui sont les amis de la destinée? Les amis de la destinée sont des hommes et des femmes préparés par Dieu, envoyés par Dieu pour être à tes côtés, afin de te permettre d'atteindre ta vraie destinée et de te protéger de la déviation. Ce sont elles les amis de ta destinée. Les amis de la destinée ne sont pas des anges, ce sont des humains avec des qualités et des défauts, mais que Dieu a établi dans ta vie, qu'il a préparé. C'est-à-dire que pendant que ces personnes sont en train de subir une formation, elles subissent cette formation pour toi. Amen. Et des fois, elles ne le savent pas. Elles passent par des moments difficiles, elles passent par des formations intellectuelles, spirituelles, de la vie, mais pour toi, Dieu les forme, pour toi, Dieu les taille. Et tu peux être ici, Dieu est en train de former quelqu'un aux États-Unis, former quelqu'un en Chine, et il ne sait pas qu'il est formé pour toi, mais Dieu le prépare seulement pour toi. Ce sont des personnes préparées pour toi, afin de te protéger, de la déviation, afin de te garder sur le chemin de ta destinée. Alléluia. Afin de t'aider à atteindre ta destinée. Ce sont des personnes à qui Dieu a donné un pouvoir dans ta vie, un pouvoir de surveillance. Quelqu'un qui est l'ami de ta destinée a le droit de te surveiller. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les surveille. Je fais de ma vie ce que je veux, mais tu es mon ami. Quelqu'un qui t'appelle son ami, mais qui ne veut pas que tu le surveilles, n'est pas ton ami. Amen. Quand tu es mon ami, j'ai le droit de te contrôler et de te surveiller. Mais si tu me présentes comme ton ami seulement pour que ça fasse bien, que ça te crédibilise, qu'on dise que tu es l'ami d'eux et d'eux, mais tu ne me donnes pas le pouvoir de te contrôler, de te surveiller, nous ne sommes pas des amis. Amen. Ce sont des personnes à qui Dieu donne le pouvoir dans notre vie de surveillance
et de conseil. Quelqu'un qui est ton ami de destinée aura des conseils à te donner et tu dois lui donner le droit de te conseiller. Amen. Hein? Et si tu refuses ces conseils, il n'est plus l'ami de ta destinée. Ce sont des personnes à qui Dieu a donné le droit de nous corriger aussi, de nous corriger. Souvent dans l'amitié, nous aimons les conseils, mais pas les corrections, la discipline. Nous aimons souvent l'amitié lorsque c'est l'encouragement. Mais un ami de la destinée n'est pas là seulement pour t'encourager, il est là aussi pour te rectifier, te corriger. Amen. Hein? Il n'est pas là seulement que pour t'encourager. Les amis de la destinée, ce sont des personnes loyales. La loyauté, une chose qui est devenue rare dans ce monde. Aujourd'hui, la plupart des temps, les gens qui disent « nous sommes amis », tu causes avec lui, quand tu tournes le dos, il te critique, il va dans des endroits, il parle du mal de toi, il parle du mal. Mais un ami de la destinée ne parle jamais du mal de toi. Il ne parle jamais du mal de toi derrière ton dos. Il te dit tout en face et quand tu tournes le dos, il ne dit plus rien. Amen. Hein? Quelqu'un qui te dit rien en face, mais qui dit beaucoup de choses dans ton dos, n'est pas ton ami. Amen. Hein? Ce n'est pas ton ami. Et l'Esprit de Dieu me dit de dire quelque chose. À cause de la peur, de la solitude, beaucoup de gens s'encombrent des personnes qui ne doivent pas être leurs amis. Et ainsi, garde des personnes qui les détruisent dans le dos parce que tu as peur de te retrouver seul. Mais tu es déjà seul. Pourquoi tu as peur de te retrouver seul alors que tu es seul? Si tu as 10 amis qui te critiquent, tu n'as pas d'amis, alors sois seul parce que tu es déjà seul. Comprenez-vous cela? Vaut mieux n'avoir personne que d'avoir des gens qui te critiquent. Amen. Qui te détruisent. Parce que quand tu es seul et tu n'as personne, si quelqu'un dit des mauvaises choses sur toi de loin, ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais quelqu'un qui est près de toi et qui te détruit a beaucoup d'impact. C'est pourquoi il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Amen. Ce sont des personnes loyales. Et ces derniers temps, je veux beaucoup enseigner sur la loyauté. Et même dans nos agapés, des leaders, des serviteurs de l'Église, je veux beaucoup enseigner sur la loyauté. Car il est impossible qu'il y ait amitié sans loyauté. Amen. Hein? Ce sont des personnes qui t'aimeront sincèrement. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas d'intérêt dans ta vie. Qui ne seront pas là pour ton argent, qui ne seront pas là pour ton succès, qui ne seront pas là pour retirer quelque chose de toi. Rien du tout. Ils seront là seulement pour toi. Parce qu'elles t'aiment, c'est tout. Ce sont des personnes qui n'ont aucun intérêt. Leur seul intérêt, c'est ton intérêt. Amen. Hein? C'est ça les amis de la destinée. Des personnes qui t'aimeront sincèrement, sans intérêt, et qui aimeront ta destinée comme la leur. Amen. Hein? Qui aimeront ta destinée comme la leur. Qui se battront à ce que tu réussisses comme si c'était elles qui réussissaient. Ça, ce sont des amis de la destinée. Avant de venir, j'ai un peu réfléchi, j'ai pensé un peu à certaines personnes qui sont autour des stars de ce monde. Amen. Les stars de ce monde, vous voyez un musicien, mais il est entouré de certaines personnes qui ne chantent pas, mais qui travaillent seulement à son bonheur et à son succès. Amen. Hein? Et vous allez voir, ces personnes sont capables de payer la télévision pour encourager cette star, peuvent se battre pour elle, peuvent se défendre tout, et peuvent même commencer à s'habiller comme cette star, parler comme cette star, danser comme cette star, et bien aimer des choses, des fois un niveau de loyauté que nous voyons dans le monde, mais qui est rare à l'église. Amen. Hein? Qui est rare à l'église. C'est pourquoi certains même disent, dans le monde j'avais des amis, mais depuis que je suis chrétien, j'en ai plus. Avez-vous remarqué cela? Alléluia. Avez-vous remarqué cela? Vous savez pourquoi nous avons eu beaucoup des vrais amis dans le monde en Christ? C'est parce que quand tu es dans le monde, Satan te laisse avoir des amis qui vont te détruire, parce que la plupart c'était des amis de destruction, mais quand tu entres en Christ, il va détruire des bonnes relations qui vont t'aider. C'est pourquoi il t'empêche d'avoir des amis. Alléluia. Retenez vraiment cela. Ce sont des personnes qui aimeront ta destinée comme la leur. Ce sont des personnes qui auront le courage
courage de te dire la vérité en face, mais avec amour. Amen. Car un ami de la destinée te dit la vérité en face, mais le dit avec amour. Un ami de la destinée ne te dit pas la vérité en face avec méchanceté. Amen. Là, c'est quelqu'un qui est venu te détruire parce que la vérité ne sert à rien lorsqu'elle n'est pas accompagnée de l'amour. Un ami de la destinée te dit la vérité en face avec amour, avec douceur, avec sagesse, sans craindre ton élévation et ton succès. Amen. Ce sont des personnes qui soulèvent ton onction et te parlent dans ta vie. Voici. Je donne l'exemple pour ceux qui ont l'onction. Quand quelqu'un a une forte onction, les gens ont peur de lui parler parce que l'onction paralyse. Alors, les gens que Dieu appelle à être les amis de ta destinée te parleront au-delà de ton onction. C'est-à-dire que malgré ton onction, elles vont parler à ta vie car il y a d'un côté le oint et d'un autre côté l'ombre. Amen. Hein? Je donne l'exemple de Nathan. Nathan pouvait parler à David dans sa vie malgré son onction. Mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à cela. Fais très attention. Amen. Si tu n'es pas Nathan, ne parle pas à David, tu vas mourir. Amen. Hein? Parce qu'il y a des gens aussi qui ont trop de courage, qui aiment dire tout. Non, bien aimés frères et sœurs, ayez la sagesse dans la vie. Il y a certaines personnes très élevées. Il faut avoir la sagesse pour leur parler. C'est pourquoi il y a certaines personnes, il a une vision sur le chef de l'État, du coup il va, alors que Dieu lui dit seulement d'intercéder. Amen. Hein? D'intercéder, il t'a pas donné le pouvoir et l'autorité d'aller chez lui et de lui dire. Mais certains pensent que si j'ai vu, j'ai entendu, donc je dois parler. Pas toujours. Parce que Nathan, lui, il peut voir, mais il peut avoir aussi la sagesse d'introduire la vision. Amen, de sorte d'éveiller la sensibilité et la conscience de David pour que lui-même se juge. Ainsi, il va lui dire, cet homme dont tu parles, c'est toi-même. Comprenez-vous ce que je dis? Amen. Hein? Voici, mes frères et sœurs, les amis de ta destinée seront des fois des personnes apparemment faibles. Parce que souvent, lorsque nous nous attendons à des amis de la destinée, des personnes qui vont nous aider dans notre destinée, nous nous attendons à voir des personnes fortes. Il n'en est pas toujours le cas. Dans la destinée de Balaam, il y a l'ânesse qui l'a aidé à ne pas mourir. Amen. Hein? L'ânesse de Balaam a pu aider Balaam à ne pas mourir avant le temps. Des fois, ces personnes seront fortes, mais des fois, ces personnes auront une apparence de faiblesse. Ce sera un Jésus-Christ qui marche sur l'eau, qui ressemble à un fantôme, alors que c'est le créateur de l'eau. Amen. Hein? Des fois, ces personnes auront l'apparence d'être faibles. Elles auront des fois une apparence méprisable. Celui qui a baptisé Jésus-Christ dans le Jourdain s'habillait de peau d'animal. Amen. C'était Jean-Baptiste. Il n'avait pas une grande apparence, mais c'est lui qui devait l'introduire dans sa destinée. Les personnes que Dieu a préparées pour t'aider dans la destinée n'auront pas toujours l'apparence que tu veux. C'est pourquoi tu dois avoir la révélation pour les voir malgré leur apparence. Amen. Pourquoi Israël jusqu'aujourd'hui est dans l'incrédulité? Parce que Jésus-Christ est venu comme le fils du charpentier. Il n'est pas venu avec l'apparence qu'Israël voulait. C'est pourquoi Israël a crucifié Jésus-Christ, le Sauveur, le Messie, s'est caché dans l'humanité et dans le fils d'un charpentier, dans le fils de Marie, pour sauver le monde. C'est pourquoi Israël ne l'a pas vu. L'apparence de Christ n'attirait pas Israël alors que Jésus-Christ était venu pour eux. Et des fois, Dieu peut établir dans ta vie quelqu'un, mais il n'a pas l'apparence. Il est pauvre, il ne parle pas bien, il n'est pas très intelligent, il n'est pas ceci, il ne répond pas à certaines choses que tu veux, mais Dieu a établi cette personne pour t'aider. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez ceci. Les personnes que Dieu pourra t'envoyer auront des fois une apparence de faiblesse, seront peut-être méprisables, mais elles seront mandatées pour veiller sur ta destinée. Une fois, un homme de Dieu avait décidé de pécher et alors qu'il se rendait, il avait déjà décidé de pécher, alors qu'il se rendait vers le lieu du péché, il y a un fou qui s'est tenu là et a dit, homme de Dieu, où vas-tu? Homme de Dieu, où vas-tu? Le fou, dans sa folie, a prophétisé et l'a arrêté. C'était l'instrument de Dieu pour l'arrêter. Un fou.
C'est pourquoi ne dites pas ça que les Congolais souvent disent. Qu'est-ce que toi tu peux me dire? Qu'est-ce que toi tu peux me dire? Qu'est-ce que toi tu connais? Qu'est-ce que toi tu connais? Est-ce que tu as mon expérience? Bien aimé, Jéthro n'était pas prophète, il était même prêtre de Madian, mais il a pu aider Moïse qui avait vu le buisson ardent. Parce qu'il maîtrisait un domaine que Moïse ne maîtrisait pas. Lui maîtrisait le leadership et la décentralisation du pouvoir, alors que l'homme qui avait vu le buisson ardent maîtrisait les rémas de Dieu, mais ne maîtrisait pas la décentralisation du pouvoir. Même un païen peut t'aider dans la vie, un païen, amen, hein? Un païen. Bien aimé, des fois je reçois des conseils, même des païens, ils me disent des choses, et c'est vrai, Dieu peut envoyer même un païen dans ta vie, pour t'aider dans un domaine de ta vie. Il peut t'aider dans l'organisation. Mais nous, toi, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Toi, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Faites très attention. Élie, le prophète, était nourri par un corbeau, un animal impur. Un animal impur mettait sa nourriture dans son bec impur, mais le prophète pur se nourrissait du bec impur d'un animal impur, mais il était pur. Que vas-tu dire de cela? Alors c'est pourquoi des fois nous avons des problèmes. Tu dis, oh moi Dieu me bénira que par telle personne et par telle personne. Fais très attention, les voies de Dieu sont insondables. Amen, hein? Les voies de Dieu sont insondables. La personne qui a réclamé le corps de Jésus-Christ n'était pas tout le temps avec Jésus-Christ. Alléluia. Elle n'était pas tout le temps avec Jésus-Christ, elle n'était pas tout le temps là, mais c'est elle qui a réclamé le corps de Jésus-Christ et on lui a donné. Préparé pour l'enterrer. Ah, j'aime beaucoup la Bible, bien aimé. Il n'y a pas un livre aussi intelligent et sage que la parole de Dieu. Amen. Que la parole de Dieu. Il n'y a pas un livre aussi profond que ce livre. Amen. Et pour ceux qui n'aiment plus les iPads, aujourd'hui j'ai amené la vraie Bible. Il y a des gens qui pensent que ça c'est la Bible, l'iPad c'est pas la Bible. La Bible c'est les écrits. Que ce soit dans un iPad ou dans un papier, c'est la Bible. Amen. Bien aimés frères et sœurs, tu es obligé, dis à ton voisin obligé. Dis-lui tu n'as pas le choix. Oui, dans le domaine des connexions de la destinée, tu es obligé de te connecter aux personnes, sinon tu n'arriveras pas. Il y a un homme qui dit que si tu veux aller vite, va seul, mais si tu vas aller loin, fais-toi accompagner. Si tu vas aller vite, va seul, parce que quand tu es seul, tu n'es pas obligé de demander la permission à quelqu'un, de demander le conseil à quelqu'un. Tu vas vite, mais tu n'iras pas loin, car il y a une différence entre aller vite et aller loin. Mais si tu veux aller loin dans la vie, tu dois te faire accompagner des amis de ta destinée. Mais si tu vas aller vite, vous voyez les gens qui n'aiment consulter personne, ils décident, il fait, ils décident, il fait, ils décident, il fait, ils rencontrent à personne, il n'a besoin de personne. Tu sais que quand tu n'as de compte à rendre à personne et tu décides tout seul, les choses se passent vite, mais ton erreur, tu vas la subir parce que tu ne bénéficies pas de plusieurs cerveaux pour t'aider dans ta destinée. Mais celui qui a plusieurs amis bénéficie de plusieurs cerveaux, de plusieurs esprits, de plusieurs âmes et de plusieurs expériences et de plusieurs prières et de plusieurs jeûnes et plusieurs veillées. Moi, je suis seul, tu échoueras seul. Moi, je suis seul, tu te réjouiras seul. Et le bonheur seul n'est pas le bonheur, car le bonheur n'est que bonheur que lorsqu'il est partagé. Je vous assure, si on te place sur cette terre tout seul, tu ne seras pas heureux. On te laisse seulement sur cette terre seul. On dit tous les diamants sont à toi, tout l'or est à toi, toutes les maisons sont à toi, toutes les voitures sont à toi, tous les arbres sont à toi, tout le coltan est à toi. Tu serais heureux? Avez-vous déjà imaginé ça? Tu ne seras pas heureux. Donc le bonheur, ce n'est pas tout avoir. Le bonheur, c'est partager. Alléluia. Fais une fête de mariage tout seul. Tu n'invites personne, tu t'es marié toi-même, tu es marié. Tu auras la joie? Amen. Tu es obligé. Obligé. Obligé révèle que celui qui a reçu des amis de sa destinée doit être disposé à les recevoir. Quand tu n'es pas brisé, quand tu es orgueilleux, tu rateras les amis de ta destinée. Pourquoi? Tu connais tout. Tu sais tout. Tu n'as besoin de personne. Alors quelqu'un qui vient, il te conseille, tu refuses. Il te conseille, tu refuses. Il veut t'aider, tu refuses. Il te laisse tomber et tu vas échouer tout seul. Beaucoup de gens ratent les amis de leur destinée parce que ce sont des je sais tout. Des je les connais. Alléluia.
de je les connais. Il n'a besoin de rien. Il n'a besoin de personne. Il est seul, alors que Dieu, la Bible dit, deux valent mieux qu'un. Mais lui contredit les Écritures, il se glorifie d'être seul et il se vante. Moi, je suis seul, moi, je n'ai pas d'amis. Tu es maudit. Alléluia. Comment avec tous ces milliards de personnes, il n'y a même pas une seule personne qui s'attache à toi? Tu es problématique. Ce monde est rempli de milliards de personnes. Il n'y a même pas un Chinois qui s'attache à toi, ni un Japonais. Ah oui? Bien aimé, vous qui vous glorifiez de ne pas avoir des amis, vous êtes des problématiques. Vous êtes des problématiques. Tu ne sais même pas gérer une relation, tu veux des relations et tu veux l'élévation. Tu ne sais même pas gérer une personne qui peut atteindre le niveau de faire partie de toi. Tu n'arrives pas. D'ailleurs, c'est pourquoi tu as un problème même pour être l'ami de Jésus, car l'ami que tu vois, tu le maltraites. Et maintenant, celui que tu ne vois pas. Oh! Je peux déborder aujourd'hui? Je sens l'esprit des débordements. Vous m'avez donné la permission. Qui me donne la permission de déborder? Amen. Quand nous parlons Jésus est mon ami, l'amitié avec Jésus, l'amitié avec le Saint-Esprit, ça doit déjà être quelque chose que tu as expérimenté. Tu parles de l'amitié, tu ne sais pas ce qu'est l'amitié. Donc tu fais souffrir Jésus. Parce que quand tu es un vrai ami, tu sais qu'on appelle l'ami. On s'occupe de l'ami, tu vas appeler Jésus-Christ dans la prière. C'est pourquoi tu fais souffrir Jésus-Christ, parce que tu fais une semaine, tu ne l'appelles pas. Tu ne pries pas, mais tu l'appelles ton ami. Il te dit des choses que tu ne fais jamais, parce que toi, tu peux appeler quelqu'un ton ami, mais tu ne fais jamais ce qu'il te dit. C'est pourquoi même dans ta relation avec Jésus-Christ, tu ne fais jamais ce qu'il te dit, parce qu'en soi, tu ne sais pas ce qu'est un ami. Oui. Les expériences que nous avons socialement, les expériences que nous avons avec les humains, détermine aussi notre expérience avec Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsqu'un Européen, par exemple, se convertit, il a facilement la foi qu'un Africain. Comment? L'Africain, nous avons des parents, tu demandes, il dit, je n'ai pas, débrouille-toi. Amen. Mais l'Européen, son père est obligé de prendre soin de lui. Il est obligé d'avoir un compte en banque pour son enfant. Son enfant est encore petit, il a déjà un compte en banque. Il doit l'amener à l'école, il doit l'amener à l'hôpital. Et s'il ne le fait pas, on l'arrête. Alors, ils sont obligés d'être responsables. Et s'il a 2 enfants, il doit en prendre soin. Mais non, on peut avoir 10 enfants, tu oublies même les noms des enfants, tu oublies ce qu'ils sont devenus. Ainsi, quand tu te convertis en tant qu'Africain, quand tu pries, tu attends que Dieu dise non, comme ton père te disait non. C'est pourquoi il te faut le renouvellement de l'intelligence, car ta culture ne t'a pas prédisposé à l'exaucement. Mais quand un Européen se convertit, tu lui dis, Dieu est ton père. Il dit, Dieu est mon père. Comme mon père là, mon père il me donne tout. Donc Dieu peut me donner tout. Oui, il va te donner tout, il va le croire facilement. C'est pourquoi vous voyez, nous faisons des jeûnes de 21 jours, tu sors du jeûne, tu ne crois pas que Dieu t'a donné. Mais un Européen fait 2 jours, il croit que Dieu lui a donné quoi, trop. Mais déjà, toi, tu as un père qui peut faire que tu manges avec des lestages, il n'est pas culpabilisé. Et maintenant, dans tes relations d'amitié, quel est le niveau que tu as? Dans tes relations d'amitié, cela peut déterminer aussi ton amitié avec Jésus. Ne vous glorifiez pas de ne pas avoir des amis. Une grande église comme celle-ci, tu ne connais personne. Tu es malade. Tu es malade. Et tu te glorifies. Tu es un orgueilleux. Tu es un orgueilleux. Tu vas échouer dans la vie. Tu es en train de bouder des gens qui vont te donner le travail. Tu es en train de bouder des gens qui vont t'engager. Des gens qui vont t'aider dans les études. Tu es en train de bouder des gens qui vont te marier. Ah oui? Ouais. Des fois même, je vois des frères qui boudent même le pasteur. C'est terrible. Là. Tu viens là, il ne te salue même pas. Et maintenant, frère, toi, tu me boudes. Tu penses que tu vas travailler dans cette église. Ton pasteur, c'est quoi? C'est la chair. C'est ça, des fois, tu viens là, il ne te regarde pas, mais il prie à la compassion. Tu ne vas pas bien, tu ne vas pas bien, tu ne vas pas bien, tu ne vas pas bien. Là, ça ne va pas. Ça ne va pas? Oui, tu veux. Maintenant, tu vas passer où? Tu vas passer où? Hein, frère? Toi qui boudes même le pasteur, tu passeras où? Côté. Tu penses que parce que tu es connu par un président du département, ça fait quelque chose? Oui, mais bourgmestre, quand c'est que le président est vieux. Bokono.
Je vais vous parler aujourd'hui. Terrible. Tu es à l'université, tu t'en fous du professeur. Tu ne vas pas bien. Tu étudies quelque part et tu n'as pas d'amis à l'université. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas d'amis dans le quartier. Tu n'as pas d'amis même dans la famille. Tu n'as pas d'amis au boulot, à l'université, à l'église, nulle part. Et tu dis que Dieu te bénisse. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as qui n'est pas venu d'un homme? Ça, un homme. Ça, un homme. Ça, un homme. Ça, un homme. Tout ici, c'est les hommes. Ça, un homme. 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 Dieu passe par des hommes, mais toi, tu t'en fous des hommes. C'est pourquoi vous remarquez que les personnes très relationnelles ont une vie qui dépasse leur potentiel parce qu'elles se servent du potentiel des autres. Frère, sœur, Dieu donne à quelqu'un un talent. Il est un footballeur, mais il n'a pas la comptabilité. Il devient l'ami d'un comptable et il devient riche. Il l'aide à gérer l'argent qu'il a par le football. Mais toi, tu joues au football, maintenant tu t'en fous des comptables. C'est pourquoi tu fais des contrats bidons. On te roule, et puis tu meurs un jour. On dit que tout ce que tu as fait, tu avais signé un contrat, que tout sera pour telle personne, ton entraîneur. Il dit non, je ne savais pas. Non, c'est pas parce que tu sais jouer au football que tu sais lire. Et puis, tu as le macasse. Mais tu as un matin. Zamoninga me te temps. Ni quitte ça. Attends, il a raillé. Les hommes forts, ce sont ceux qui respectent leurs limites et qui les acceptent parce que tout homme est limité. Qui a 3 mètres de haut ici? Dieu t'a limité? Tu es déjà limité. Personne ici n'a 3 mètres de haut. Personne n'a 3 mètres de haut. Dieu fait que tu montes et puis tu t'arrêtes. Il montre que l'homme a des limites. Dieu t'enseigne que tu as des limites. Qui est homme et femme à la fois? Soit tu es homme, soit tu es femme. Amen. Hein? Dieu t'a déjà limité. Maintenant, Dieu qui crée te limite, mais toi tu vis comme si tu es illimité. J'ai besoin de personne. J'ai besoin de rien. L'orgueil. Mais cet orgueil se cache dans la spiritualité. Vous voyez? Maintenant, quand nous voulons être orgueilleux, nous entrons dans une spiritualité. L'intimité avec Jésus. Mon intimité avec Jésus. Mon alliance précise. Mon alliance avec le Saint-Esprit. Tu penses que c'est toi seulement qui as des alliances avec le Saint-Esprit? C'est toi seulement qui as des alliances avec Jésus? Tu penses que tu es le plus saint de la terre? Tu penses que tu es le plus consacré de la terre? Tu penses que Dieu ne parle qu'à toi? C'est toujours de l'orgueil, mais l'orgueil maintenant spirituel. Si tu crains Dieu, il y a des gens qui craignent Dieu. Si tu aimes Dieu, il y a des gens qui aiment Dieu. Et Dieu va te connecter à ces personnes. Non, moi je suis seul parce que je ne veux pas que quelqu'un me dévie. Tu penses qu'il n'y a que toi qui as peur de ne pas dévier? Il y a des gens qui veulent s'accaparer Dieu, vous voyez? Alléluia. Élie, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Je suis resté le seul prophète. Dieu lui dit non, tu n'es pas le seul. Il y a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Qu'est-ce qu'il veut dire? Arrête l'orgueil spirituel, Élie. Toi, tu es sur les affiches. Eux, ils sont dans les cachettes. Mais je les connais. Alléluia. Faites très attention. Quand vous pensez que vous êtes les seuls à craindre Dieu, le seul à aimer Dieu, pourquoi tu causes avec les gens? Ils vont m'essuyer le lendo. Le lendo salaud, mais le lendo va bien. Le lendo va romanzan. À vous qui vous trouvez extraordinaire. Sachez que vous n'êtes pas extraordinaire. C'est toi-même qui te trouves extraordinaire quand tu te regardes dans ton miroir, mais tu n'es pas grave. Ah oui, tu n'es pas grave. Je ne veux pas ici quelqu'un là, son visage brille comme le soleil. Hein. Personne. Vous avez remarqué, il y a quelqu'un ici, son visage brille comme le soleil. Hein. Vous avez vérifié ici, il y a quelqu'un qui a des ailes. Vous avez vérifié, ton voisin là, il a les mains en diamant. Il y en a? Alors pourquoi tu te trouves grave comme ça? Pourquoi tu te trouves grave? Quoi? Parce que tu as laissé une voiture dehors? Elle coûte combien? 100 000 $. Pourquoi tu te trouves grave? Tu rentres à l'église, tu n'as besoin de rien. Tu as déjà ta chaise. Tu n'as même pas besoin des protocolaires. Écoute, tu t'assieds sur ta chaise. Quand on dit amen, tu t'en vas. Mais si tu as un deuil, il faut qu'on vienne. Si tu te maries, tu es là-haut, na matanga, tu es là, yo. Oui.
Quand tu veux remplir des chaises, des personnes pour avoir des belles photos, tu as besoin de nous. Nous, on n'est pas quoi? On est quoi? Nous sommes des choses pour toi. Tu connais nos noms? Tu connais le nom de quelqu'un dans cette église? Tu es un orgueilleux. Toi qui connais le nom de personne dans cette église, tu es un orgueilleux. À moins que tu es venu aujourd'hui ou il y a 2 semaines, 3 mois, 6 mois, 7 mois, tu connais personne. Le frère là, la sœur là, toi aussi tu es le frère là, toi aussi tu es la sœur là. C'est ça, non? Je connais pas ton nom, moi aussi je connais pas ton nom. Yo nous aggrave, celui qui combat moutounde ni abiki, à côté de là. Le les a malade. Bien aimé. Moi, j'étais un orgueilleux. Donc, quand on dit l'orgueil là, moi je l'avais. Je l'avais. C'est être bête. Vous imaginez, je pouvais sortir de chez nous et j'aimais aller à l'église catholique. Le matin, je m'habille bien. Je porte ma veste là des fois, même au lieu de mettre mes mains dedans, je la porte seulement sur mes épaules. De chez nous jusqu'à l'église à pied, je boude tout le monde. Et je vous dis, je vous boude tous systématiquement. Systématiquement. Non, je vous dis, j'étais malade. Je vous boude. Tu me salues, je te fais seulement ça. Je suis pas là. Je marche pas à pied. Je suis dans un autre monde. J'arrive à l'église, je m'assieds. Je boude tout le monde. Je choisis moi-même où je vais m'asseoir. Si tu commences à danser à côté de moi, je te regarde. Donc mes yeux te disent, tu t'agites pourquoi? Tu t'agites. Tu vas t'asseoir. Je vais te paralyser. Je ne fais rien de ce qu'on fait dans le culte. Si vous êtes debout, moi je suis assis. Si vous faites comme moi, je ne bouge pas. Mais je suis allé à l'église, moi-même. Je ne danse pas. Je ne fais rien. Je suis là. Et maintenant, on me disait, Marcelo, tu fais rien. Je dis, moi, le prêtre, est-ce qu'il danse? Non. Le prêtre, il danse? Non. Il chante? Non. Dans toute cette église, mon frère, c'est le prêtre. Tu vois la peau? Tu vois sa peau? Je disais ça en pleine église. Quand ça dit seulement Amen, je fais seulement pas. Et puis je rentre à la maison. Il y en a plein ici. Regarde ton voisin. Tu sais qui il sera demain? Fais attention. Tu ne sais pas ce qu'il sera demain. Il y a un adage africain qui a dit quoi? Mosapi moko et sokolara. Amen. Personne ne se lave comme ça. Tu as besoin de toutes tes mains. Mais des fois, ce petit doigt, il ne sert pas à beaucoup de choses. C'est seulement pour laver les oreilles. Mais quand on a besoin de laver tout son corps, on a besoin de toute sa main. Même ces parties du corps qui sont faibles, on les utilise. Ce n'est pas, mon frère, ma soeur, parce que Dieu t'a parlé seul que tu vivras ta destinée seul. Tu dois être accompagné. Amen. Dieu te révèle seul, mais lorsqu'il faut accomplir la destinée, il mettra toujours des gens à côté de toi. Amen. La plupart des grands hommes de Dieu ont échoué dans leur appel parce qu'ils n'avaient pas accepté de se connecter aux personnes apparemment inférieures que Dieu les avait envoyées. Il y a un homme de Dieu, Gordon Lindsay. Il était envoyé vers un homme de Dieu. Cet homme de Dieu, Dieu l'utilisait dans les miracles, dans les prodiges. C'était un homme qui était un puissant évangéliste. Après, il a dévié. Il a commencé à enseigner, alors que Dieu ne l'avait pas appelé à enseigner. Et Dieu envoie Gordon Lindsay pour lui dire, arrête d'enseigner, tu enseignes des hérésies. Mais comme lui, c'était un homme de miracles, de prodiges, c'était un aîné, il avait commencé le ministère depuis longtemps, il dit, qu'est-ce que cette petite enseignante peut m'enseigner à moi, qui prophétise et qui fait des miracles? Il s'est opposé à Gordon Lindsay, et cet homme, Dieu a fini par le tuer. Frères et sœurs, si tu n'écoutes pas l'ami de ta destinée, tu vas écourter ta vie. Tu vas écourter ton succès et tu auras de la lenteur dans ta destinée, car dans ta destinée, Dieu ne te voit pas seul, il te voit avec quelqu'un. Amen. Le grand Jésus,
Le grand Jésus avait besoin d'être introduit par Jean-Baptiste. Quelle humilité. Amen. Hein? S'il y a quelqu'un qui n'avait besoin de personne, c'est Jésus. Amen. Mais pour naître dans ce monde, il a besoin que des prophètes puissent annoncer sa venue. Il a besoin qu'Ésaïe puisse annoncer sa venue. Il a besoin de la matrice de Marie. Il a même besoin de la protection de Joseph. Il a besoin d'être baptisé par Jean-Baptiste. Il a besoin que Jean-Baptiste témoigne sur lui. Voici l'agneau de Dieu. S'il y a quelqu'un qui n'avait pas besoin d'un autre, c'est Jésus. Il pouvait commencer son ministère. Il tombe sur la terre comme commando. Vous connaissez commando? Il est tombé moukolo. Bim, bim. Mais Jésus accepte de naître, d'entrer dans le ventre d'une femme. Est-ce que tu es plus que Jésus? Lorsqu'il devait commencer son ministère, il a besoin de 12 apôtres. Et il jeûne, il prie plutôt toute la nuit avant de les choisir. Jésus a eu besoin de Pierre. Il a eu besoin de Pierre malgré ses défauts. Il a eu besoin de Jean malgré sa timidité. Il a eu besoin de Matthieu malgré qu'il était un collecteur d'impôts. Et toi, il a même eu besoin de Judas. Frères et sœurs, il a eu même besoin de Joseph d'Arimathée pour être enterré. Jésus-Christ n'est pas descendu de la croix tout seul. Il avait besoin de quelqu'un pour le faire descendre. Jésus-Christ ne s'est pas mis lui-même dans le tombeau pour ressusciter. Il a eu besoin de quelqu'un pour le mettre dans le tombeau. Et pour ressusciter, le Saint-Esprit l'a ressuscité. Quand il devait apporter le message au monde entier, il a confié à des apôtres qui l'ont prêché dans le monde entier. Et ce soir, il a encore besoin de moi pour te parler. Mais toi, tu te dis chrétien, tu te dis disciple de Jésus, mais voici ta devise, je n'ai besoin de personne. Moi, je ne demande jamais l'aide de quelqu'un. Moi, je ne demande jamais l'aide de quelqu'un. Jésus demandait des barques. Jésus demandait des barques. Il demandait même des chambres hautes pour célébrer la Sainte Seine. Mais toi, tu te glorifies. Moi, je ne demande rien à personne. Moi, je demande l'aide de personne. Ce n'est pas Jésus que tu suis, c'est le diable, l'orgueil. 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 Il y a des gens qui meurent de faim, il y a la nourriture devant eux, il ne va pas demander. Il ne va pas demander, il y a la nourriture là, il ne peut pas demander. Il faudrait que vous ayez une parole de connaissance qu'il a faim pour lui donner. Mais il est fâché dans son cœur, pourquoi vous ne l'avez pas donné? Oui, ton orgueil t'empêche même de demander. Mais dans ton cœur, tu condamnes les gens qui ne t'aident pas parce qu'eux doivent être des dieux pour savoir que tu as des besoins et des problèmes. Les gens ne sont pas des dieux pour connaître tes problèmes. Si tu as des problèmes, tu les exposes. Au lieu de murmurer dans ton cœur, pourquoi ton orgueil t'empêche de demander de l'aide? Mais vous maintenant, vous devez connaître mon besoin, moi qui suis Dieu. Même Dieu, il demande que des ouvriers puissent le servir. Même Dieu appelle les gens. Venez prêcher l'évangile. Allez faire de toutes les nations des disciples. Dieu demande. Toi, tu demandes jamais. Zamba le vélo. Oui, il y a des gens, des impolis derrière la spiritualité. Des impolis devant la spiritualité. Il vient te demander, est-ce que tu peux m'aider? Tu peux laisser, c'est pas grave, c'est pas grave. Dieu suscitera quelqu'un d'autre. Tu es orgueilleux. Ce n'est pas la foi. Tu n'as pas d'éducation. Alléluia. La foi, c'est pas la foi. C'est un mauvais caractère qui chasse les gens autour de toi. Car dans la vie, bien aimée, il faut savoir demander. Et demander réclame la politesse, même si tu as l'onction, même si tu as la puissance, même si Dieu t'a donné le réma que c'est à toi, tu dois savoir le demander. Alléluia. Lorsqu'Éléazar a reçu la révélation que Rebecca était la femme de Isaac, est-ce qu'il a kidnappé? Il est allé la demander à ses parents. Abraham avait besoin d'Éléazar pour trouver une femme pour son fils Isaac. Malgré qu'il est le père de la foi, qu'il a l'alliance, il avait besoin d'un serviteur fidèle qui ira pour lui prendre la femme pour son fils. Il n'a pas dit je n'ai besoin de personne. Oui, même si tu t'appelles Abraham, tu es vieux. Même si tu t'appelles Abraham, tu n'as pas la force d'aller chercher une femme pour ton fils. Tu dois te faire déléguer. Amen. Vous qui voulez toujours tout faire dans la vie, il n'est pas bon de tout faire dans la vie.
Même si tu as l'onction, il faut déléguer le pouvoir auprès des autres. C'est l'une des choses qui détruit ce pays, des gens qui font tout, Il fait tout lui-même. Même quand tu seras pasteur, sois concentré sur la parole et la prière. Ce n'est pas tu es pasteur, diacre, modérateur, intercesseur, protocolaire, tout. Ma bonne que dans yo comme banque à église. Pasteur, diacre. Avant de monter ici, j'ai besoin qu'un modérateur vienne. Il chante, il dirige. La chorale chante et chante. L'atmosphère est libérée, je prêche. Mais si je viens, je n'ai besoin de personne, je fais tout seul. Non, même si tu es Abraham, tu as besoin d'Éléazar. Sinon, Isaac ne va pas se marier. Et s'il ne se marie pas, Jésus ne vient pas. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Même si tu es Joseph, tu as besoin de les chansons pour te présenter à Pharaon. Même, alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque Joseph a la vision qui sera grand, il voit les finalités, mais il ne voit pas les conducteurs vers la finalité. Et c'est ainsi que des fois nous sommes étonnés que nous rencontrions des personnes qui n'étaient pas dans la prophétie, mais qui sont importantes dans la vie, parce que Dieu n'a pas besoin de tout te dire, mais sur le chemin de la destinée, tu vas rencontrer les chansons qui est la porte qui mène vers le Pharaon. Le Pharaon, on ne le rencontre pas par la porte, mais on le rencontre par une porte humaine. Les chansons te connaissent et connaissent le roi, mais toi tu ne connais pas le roi. Alors tu dois bien collaborer avec les personnes intermédiaires. Alors dis personnes intermédiaires. Les personnes intermédiaires, ce sont les gens qui connaissent ta bénédiction, te connaissent, mais toi tu ne connais pas la bénédiction. Personnes intermédiaires. Mais les chansons ne deviennent pas ministres. Mais il t'aide d'être ministre, il est important. Il a reçu une grande vision, mais il avait besoin d'un prisonnier. Oh my God. C'est un prisonnier qu'il a sorti de là. Un prisonnier. Waouh. C'est-à-dire que dans la destinée du ministre, il y avait un prisonnier. La destinée du trône, il y avait une prison. Et donc, Joseph en soi est allé en prison pour rencontrer les chansons. Béni soit la femme de Potiphar. Oh, acclamons la parole. Alléluia. Acclame la parole. C'est pourquoi je te dis que si tu marches avec Dieu, ne te plains pas. Si tu marches avec Dieu, ne te plains pas. Si tu marches avec Dieu, ne te plains pas. Même si tu ne comprends pas, même si les choses ne se passent pas comme tu veux, ne te plains pas. Derrière la prison, il y a la rencontre de les chansons. Et c'est par les chansons que tu verras Pharaon. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Le ministre avait besoin d'un prisonnier pour ne plus être prisonnier. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, quelles que soient les visions que tu auras besoin de quelqu'un pour te présenter. Tu auras besoin de quelqu'un pour dire, voici l'homme. Voici. Jésus avait besoin de quelqu'un qui dit, voici l'agneau. Pourquoi? Lui, il était en avance par rapport aux autres. Mais j'aimerais dire au Jean-Baptiste, fais attention Jean-Baptiste, parce que dans ta folie, il y a Jésus. Jean-Baptiste, fais très attention, dans ta folie, il y a Jésus. C'est-à-dire quoi? Pendant que tu es en train de vivre ta destinée, il y a quelqu'un qui est plus grand que toi, qui est en train de se préparer à vivre la sienne. Et tu seras incapable même de délier les courroies de ses chaussures. Pendant que je prêche ici, je forme des gens plus grands que moi. C'est pourquoi je fais attention. Oh, je fais attention. Je fais attention. J'engendrerai des grands apôtres, des grands prophètes, des ministres, des présidents, des docteurs, des grands médecins, des millionnaires, des hommes saints, des hommes puissants qui feront ce que je n'ai jamais fait. C'est pourquoi je fais attention. Dans la foule de Jean-Baptiste, il y a Jésus. Alléluia. Voici encore. Moïse avait besoin de son beau-frère Jéthro pour apprendre la décentralisation du pouvoir. Il avait besoin de Josué pour que sa vision arrive à son terme. Moïse, un prophète, mais il a besoin d'un guerrier. Moïse, le prophète, mais il a besoin de Josué.
Et souvent, nous sommes très durs avec les Josué, car Josué n'a pas besoin d'être Moïse parce qu'il opère lorsqu'il y a déjà les 10 commandements. Et lui n'a pas besoin de diviser en deux la mer Rouge parce que lui, il est déjà au-delà de la mer Rouge. Et lui n'a pas besoin de faire ce que Moïse a fait parce qu'il hérite de Moïse. Mais souvent, nous sommes durs avec les Josué, nous voulons qu'ils soient Moïse, alors qu'eux n'ont pas la mission de Moïse. Ils n'ont pas la mission de sortir Israël de l'Égypte, mais de l'amener en Canaan. Ils doivent être des guerriers parce que c'est le guerrier qui va conquérir. Mais Moïse devait être le prophète pour diriger. David avait besoin de Jonathan. Avez-vous déjà lu l'histoire de Jonathan et David? En notre temps, si tu lis l'histoire de Jonathan et David, tu pourrais croire que ce sont des homosexuels. Lisez l'amour qu'il y avait entre David et Jonathan. Il dit, mon amour pour toi est plus que l'amour qu'on a pour les femmes. C'est-à-dire que David aimait Jonathan plus qu'il aimait sa femme. Ce n'est pas l'homosexualité, mais c'est un haut niveau d'amour. Que Dieu te donne des personnes qui t'aimeront extrêmement. De sorte que Jonathan trahissait son père pour le bien de son ami. Et il préférait que son ami qui allait remplacer son père soit vivant. Malgré que la royauté de David allait être en sa défaveur, il aimait tellement David qu'il pouvait accepter de souffrir. C'est lui qui a permis à David de connaître les projets de mort qui étaient sur lui, Jonathan. Et quand Jonathan est mort, il faut voir comment David l'a pleuré. Aujourd'hui, c'est devenu grave. Nous ne pleurons plus les amis. Les deuils du Congo m'étonnent. De plus en plus, je dois trouver une doctrine sur les deuils. 1. Voici ce que moi je vous conseille. Arrêtons avec les gerbes de fleurs. Amen. Arrêtons avec les gerbes de fleurs, ça ne sert à rien. 1. La famille n'en a pas besoin. 2. Ça abîme la terre parce que le plastique qu'on en fait là abîme la terre. Et si on met beaucoup de gerbes de fleurs à côté du mort, il ne va pas vite pourrir. Trop de plastique. Et c'est une dépense inutile. Supposez souvent aujourd'hui dans les deuils, il y a même 50 gerbes de fleurs. Une gerbe de fleurs coûte $20. Faites $20 fois 50, ça fait combien? $1000. Prenez $1000, donnez à la famille éprouvée. Ils pourront remplacer l'argent qu'ils ont perdu. Aussi, ils doivent à la fois vous recevoir dans les deuils et vous donner le café, vous donner le Fanta et le Coca. Ça, c'est bizarre encore. Ils doivent encore louer des bus pour vous amener pleurer leur mort. Ça, c'est quelle mentalité de pauvreté? C'est de la pauvreté, mes frères. Je crois vraiment, je vais prier que Dieu me donne la sagesse pour changer cette culture congolaise qui est très mauvaise. Je crois, bien aimé, que lorsqu'on va dans un deuil, on ne va pas recevoir, mais on va donner. Et je crois que dans notre culture, est-ce que nous, les Congolais, on a la culture des fleurs? Est-ce que nous nous offrons les fleurs, nous? Frère, aussi, on peut s'en la fleur. Hein, Marco? Maintenant, tu vas amener la fleur. Quand l'autre a besoin d'argent, maintenant, tu amènes la fleur que tu n'as jamais amenée. Même quand tu aimes une femme, tu donnes des fleurs. Maintenant, des gens, des problèmes, ils ont perdu un mort, tu amènes des fleurs. Et vous en amenez plein, en plus en plastique. Et vous les achetez où? À la porte du deuil. C'est pas même que vous amenez ça depuis la maison, non, à la porte. À la porte, car vous avez un au tché. Puis au même moment, quand c'est ça kilos. Des compétitions des gerbes des fleurs. Et j'ai remarqué quoi? Dans les deuils, les gens ne pleurent plus. J'étais dans un deuil dernièrement, c'était grave. On lève le corps. Et j'ai vu une fille en face du cercueil. Elle a pris son rouge à lèvres. Elle a commencé à mettre. J'ai dit non, c'est sûr que lorsque le corps va passer, elle va arrêter. Non, elle continue. Elle n'était pas là. Elle était venue se faire voir dans le deuil. On ne pleure plus les amis. Vous savez pourquoi on ne pleure plus les amis? Parce qu'on ne les a jamais aimés. Les deuils ne sont plus des deuils parce qu'il n'y a pas eu d'amour avant le deuil. Ce n'est pas parce que tu es spirituel que tu ne vas pas pleurer. Même Jésus-Christ a pleuré quelqu'un qu'il allait ressusciter. Jésus a pleuré quelqu'un qu'il allait ressusciter. Et il savait qu'il allait ressusciter, mais il pleure. Pourquoi? Le peu d'absence seulement l'a fait pleurer. Est-ce que tu as un ami qui peut pleurer s'il ne te voit pas? Qui peut pleurer si tu es malade? Tu as quelqu'un comme ça? Mais ce sont des choses, il faut demander ça à Dieu. Tu sais, une telle personne, si tu meurs, c'est elle qui prendra soin de ta femme et de tes enfants. Tu as quelqu'un, si tu meurs, qui va prendre soin de ta femme et de tes enfants.
Même nous les pasteurs, on a peur de mourir. Je suis venu parler. Moi, me donner le droit de déborder. Si Dieu me prend, que ferez-vous de ma femme? Si Dieu me prend, que ferez-vous de mes enfants? Tout ça, on n'en parle pas dans les églises. Mais vous êtes étonné que certains pasteurs changent l'église en héritage familial. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la méchanceté des fidèles pendant leur vie. Pendant qu'il est vivant, il voit l'église ne s'occupe pas de lui, ne s'occupe pas de sa femme, ne s'occupe pas de ses enfants. Il se dit, hey, depuis que je suis jeune, j'ai travaillé autant, et puis je meurs. Vous commencez à passer ma femme comme ça. Ex-maman pasteur, ex-enfant du pasteur. Les enfants commencent à manquer à manger. J'ai vu dans certaines églises, après le culte, ça c'est terrible, après le culte, les enfants du pasteur attendent la fin du culte, commencent à quémander auprès des diacres de l'église. Une église maudite. Avez-vous des gens, si vous mourrez, ils seront votre relève? Lorsque Jonathan est mort, il a laissé un enfant perclus. Qui en a pris soin? David. Alors qu'il était interdit au perclus d'entrer à Jérusalem, il l'a fait entrer par le droit royal. Il a été une préfiguration de Christ dans l'Ancien Testament, étant le symbole de la rédemption et de la restauration. Il est devenu grand. Il a dit, où est le fils de Jonathan? Il dit, non, c'est un infirme. Amenez-moi l'infirme, il va manger à la table du roi. Est-ce que tu as un tel ami? L'ami qui est ton ami sans aimer ta femme et tes enfants n'est pas ton ami. Vous qui êtes mariés, tu as un ami, il ne supporte pas ta femme, il ne supporte pas tes enfants, ce n'est pas ton ami. Ton ami aimera ta progéniture, même si ta progéniture est infirme. C'est pourquoi, lorsque vous bâtissez l'amitié sur le succès, ce n'est pas l'amitié. L'amitié bâtie sur l'amour. Et dans l'amour, on n'a pas besoin de l'argent de l'autre, on l'aime, on l'aime, on aime et on aime tout ce qu'il aime. Ainsi, je ne peux abandonner ta femme, ni abandonner tes enfants, parce que je t'ai aimé et je te vois dans ta femme et je te vois dans tes enfants. Le problème souvent dans les églises, vous aimez les prédicateurs sans les aimer vraiment, c'est pourquoi vous faites souffrir leur famille quand ils partent. Amen. J'aime ces prédicateurs. Non, j'aime ces prédications. C'est bien, je préfère que tu m'aimes. Parce que si Dieu me prend, j'irai en paix. Même Jésus-Christ en mourant avait besoin de quelqu'un qui prendra soin de sa mère. Jésus. Il a dit, fils, voici ta mère. Il avait besoin de quelqu'un qui prendra soin de sa mère. Et on dit souvent que Joseph était mort. Parce qu'après, on ne parle plus de lui. Donc il se peut que Marie était devenue veuve. Mais il a laissé sa mère aux apôtres. Et vous allez voir que dans la Pentecôte, sa maman était où? Dans la chambre haute. Ils n'ont jamais rejeté sa mère. Et ça qui église la famille, et ça qui église la famille, et puis ce sont Nzambé. Oui, ils disent Nzambé, je peux s'appeler Temamabe. Dans les églises, les gens doivent prévoir à la mort du pasteur, même si l'église n'est pas familiale, l'église doit continuer à prendre soin de la famille du leader qui a donné sa vie et sa jeunesse pour que cette œuvre soit. Parce que vous arrivez, vous trouvez une grande église, vous commencez à vous comporter, beaucoup de bongo. Quand le bannet 3 personnes, vous allez. Mais il y a une femme qui a laissé son mari aller, revenir, aller, revenir, aller, revenir. Des enfants qui ne voyaient jamais leur père, qui ne voyaient jamais leur père, qui ne voyaient jamais leur père. Pendant que je vous prêche, mes enfants ont besoin de moi. Pendant que je vous prêche, mes enfants ont besoin de moi. Ils sont revenus de l'école à 16h, je les laisse, je vais vous prêcher. Je rentre, je vais faire des réunions jusqu'à 23h. Je vais les trouver endormis et je ne les vois que les matins. Mes enfants, pour vous. Oui, vous savez pas ça? Oui. Les enfants, je les vois le matin. Pendant que je suis ici, ils doivent dormir. Demain, ils vont à l'école jusqu'à 15h. À 15h, je prêche à 16h. Bonjour papa, ça va? Je viens. 23h, réunion. N'est-ce pas que tu m'attends à la fin du culte? Jusqu'à quelle heure? 22h, 21h. Les enfants, est-ce qu'ils dorment à quelle heure? Et demain, à quelle heure? Préparer une prédication, ça prend combien de temps? Quand tu prépares une prédication, les enfants sont à côté? La femme est à côté? Famille en pasteur! Et Kaba papa, et Kaba Moubali, pour Yoyo Kamate Ali.
Amen. Je suis venu parler. Voyons encore. Moïse avait besoin d'Aaron pour parler à sa place parce qu'il bégayait. Amen. C'est-à-dire Moïse devait dire ah, lobby. Maintenant, Aaron vient. Nzamba lobby. Ah. Fais, sors. Tire. Mon papa de l'Égypte. Fais sortir mon peuple de l'Égypte. Il est impossible qu'Aaron interprète si Moïse ne bégaye pas. C'est pourquoi tu dois respecter le bégaiement de Moïse, parce que sans le bégaiement du bégayeur, tu ne peux parler. Mais quand tu es bégayeur, tu ne dois pas parler devant Pharaon parce qu'il va se moquer de toi. C'est pourquoi tu dois utiliser Aaron. Tu dois respecter tes limites, afin que celui qui peut ce que tu ne peux pas puisse parler, mais lui aussi doit rester dans l'humilité parce que son inspiration, c'est un bégaiement. Je suis un prédicateur, je bégaye en comptabilité, je te donne la comptabilité, ne te moque pas de moi parce qu'il fallait qu'il y ait une vision spirituelle pour que tu comptes. Et moi, je dois te respecter parce que tu maîtrises ce que je ne maîtrise pas. Si tu respectes le bégaiement de Moïse, tu seras Aaron. Mais si tu ne respectes pas son bégaiement, tu ne sers à rien, car tu ne peux interpréter si lui n'a pas bégayé. Mais tu dois accepter que tu es bègue, afin qu'on puisse t'aider. Chacun de nous bégaye dans un domaine. Amen. Parce que tu ne connais pas tout. Il y a un domaine dans lequel tu ne bégayes pas. Tu peux dire à ton ami, aide-moi. Aide-moi en mathématiques. Aide-moi dans ceci. Aide-moi dans cela. Je connais même des gens. Ils veulent se marier. Il ne sait pas aborder une femme. Il va chez un ami. Comment tu as fait pour te marier? On dit ça à une femme. On dit ça. Il y a un ami, par exemple, qui s'est marié avec mes paroles. Je lui ai donné mes paroles. Il s'est marié. Même le jour du mariage, il disait à sa femme les choses que je lui avais dit. Et je te dis, ah, papa, tu n'as les logo biloko nanga. Mais sa femme n'a jamais su. Mais ils ont des enfants aujourd'hui, ils sont mariés, ça fait je crois plus de 8 ans. Jacob avait besoin de ses fils, de son fils Joseph, pour ne pas mourir de faim en Canaan. David avait besoin de Jonathan, de Samuel, de Nathan. Paul avait besoin d'Ananias pour recouvrir la vie. Il avait besoin de Barnabas pour être introduit parmi les apôtres. Il avait besoin de Timothée, de Tite, de Marc, d'Apollos, comme collaborateur pour atteindre sa mission en faveur des nations. Quel que soit ce que tu as besoin d'autres personnes. Si tu les négliges, tu échoueras. Dis à ton voisin, quelles sont les caractéristiques de ces personnes? Première chose, l'ami de ta destinée ne te combattra pas dans ta destinée. Si tu vois quelqu'un, il s'appelle ami de ta destinée, mais il s'oppose à ta vision, il s'oppose à ta destinée, ce n'est pas l'ami de ta destinée. C'est déjà le signe que Dieu ne l'a pas établi, ou Dieu l'avait établi, il a dévié. Amen. Deuxième chose, l'ami de ta destinée aura toujours quelque chose comme toi. Aaron était le frère de Moïse. Amen. Josué était le disciple de Moïse. Ainsi, il y a toujours quelque chose avec l'ami de la destinée. Vous aurez les mêmes ADN. Alléluia, le même ADN. Les membres d'une même famille ont les mêmes ADN, même s'ils n'ont pas le même visage, mais au fond d'eux, ils sont pareils. Dieu ne va pas te donner quelqu'un qui est opposé en tout à toi. Ce n'est pas de Dieu. Amen. Hein? Même si c'est un païen, il est païen, mais dans un domaine, il aime peut-être la science, toi aussi tu aimes la science. Amen. Hein? Il aime l'organisation, tu aimes l'organisation. Il aime la discipline, tu aimes la discipline. Et dans ce domaine-là, Dieu l'utilise dans ta vie. Il peut aimer l'architecture, toi aussi tu aimes l'architecture. Amen. Hein? Mais Dieu ne te donnera pas quelqu'un qui n'a rien dans tout ce qu'il est. Et il n'y a rien de toi en lui. Ce n'est pas un ami de la destinée. Troisième chose. L'ami de la destinée te complétera là où tu es faible. Il ne viendra pas te détruire, t'humilier, mais il viendra te compléter.
Là où tu es faible, il te complète. Vous voyez la chorale, celui-ci fait l'alto, le soprano, le ténor, et il se complète, c'est ce qui fait l'harmonie. L'ami de la destinée vient te compléter. Il te complète dans un domaine sans t'humilier dans le domaine dans lequel il te complète. Il ne va pas crier partout. Lui, il est faible dans tel domaine, c'est moi qui l'aide. Lui, il est faible dans tel domaine, c'est moi qui l'aide. Lui, il n'arrive jamais à ça, c'est nous qui le faisons. Un homme qui se glorifie de cela n'est pas un ami de la destinée. Voici un autre signe pour savoir. Ce sont des personnes que tu choisis, mais des personnes que tu ne subis pas. N'aie pas des amis subis, mais aie des amis choisis. Voici la différence entre un ami choisi et un ami subi. L'ami subi, tu le retrouves à côté de toi, mais tu ne sais pas quand est-ce qu'il est entré. Il faut le faire sortir pour monnaie bien, pour embam. Mais l'ami choisi, toi-même, tu as décidé qu'il devienne ton ami et tu sais quand l'amitié a commencé. Mais si tu as quelqu'un dans ta vie, il est ton ami. Mais tu ne sais pas quand est-ce qu'il est devenu ton ami, c'est un ami subi. Vous connaissez des gens? Vous avez depuis quand? Yo, évitez les amis subis et des amis choisis. Amen. Hein? Des amis choisis. Quand tu choisis quelqu'un, tu sais ce qu'il est. Mais quand tu subis quelqu'un, lui sait ce qu'il fait. C'est pourquoi faites attention aux personnes qui viennent brusquement dans vos vies. Ils sautent les étapes, ils ne respectent pas les étapes de votre protocole de vie. Du coup, ces personnes veulent se retrouver dans le petit carré de votre vie alors qu'elles ne sont pas passées aux étapes de l'observation. Vous connaissez des gens comme ça? Tu le connais aujourd'hui, du coup il va entrer dans ta chambre. Tu le connais déjà aujourd'hui, il va prendre une photo en te traînant aux épaules. Vous connaissez des gens comme ça? C'est pourquoi je suis étonné, frère. Tu demandes qu'on prenne une photo aussi mangable. Mais c'est terrible, hein? Parce qu'on peut prendre une photo. Oh! Un ami, on le tient comme ça. Tu me tiens comme ça. Ou bien à l'épaule. Ou bien tu te colles à moi. Coco t'as mal à mon corps. C'est mon ami, c'est mon ami. Depuis quand? Depuis hier. Non, il n'y a pas des amis depuis hier. L'ami, ça fait une année que je l'ai observé, il est devenu mon ami. Quelqu'un commence par être une connaissance. Tu l'observes et puis tu lui donnes le droit d'être ton ami. Jésus-Christ n'a pas appelé les disciples le même jour mes amis. Il a dit maintenant, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous devenez mes amis. Non, jamais, jamais. Alléluia. C'est pourquoi même quand tu viens dans l'église, accepte d'être d'abord au pourtour et puis tu évolues jusqu'à ici. Il y a des frères des fois, tu vois, il n'est même pas encore parmi les gens qui doivent s'asseoir ici. Il aime s'asseoir ici. Frère Olinga Bakote ou Pan. On est là au Pan. Il y a une église pour Fandara. Ni modérateur, ni président. Et l'autre, mais Bakote. Aux abokons, non? Tu veux t'asseoir derrière moi. Tu n'es ni rien. À l'église, mais directement, ils sont un ciment pasteur. Non. Qui es-tu? Faites ça dans vos vies. Tu mourras vite. Les amis subis sont dangereux parce qu'ils viennent avec un projet que toi, tu ne connais pas. En un mois, tu lui as dit toute ta vie. En un mois, tu lui as tout expliqué. En un mois, il sait tout de toi. Tu l'amènes partout, voir toutes tes relations. Mais tu ne le connais pas, ni où il habite. Tu connais des gens comme ça? Tu connais, hein? Vitesse, mon voisin, et ça, vitesse, t'as pas battu. Mais toi, tu es tellement naïf que tu penses que tout homme est bon. Dites Amen. C'est pourquoi, à l'étranger, on n'amène pas tout le monde à la maison. Il peut être avec toi des mois au restaurant. On se voit au restaurant. Ils amènent à la maison que des amis. Mais nous, vous rencontrez seulement aujourd'hui. Est-ce qu'on peut aller chez nous? Tu l'amènes chez vous, tu l'amènes chez toi. Un ami. Vous connaissez des gens comme ça? La rentrée scolaire, il va à l'école sans amis, il rentre avec 10 amis. Là, tu es au rack.
Ce sont les oracles choukrani qui, chaque fois qu'ils voient l'école, reviennent avec des amis. Mais un adulte, il sort de la maison et puis il rentre avec beaucoup d'amis. Chérie, prépare pour nous 10 personnes. Pourquoi? Ce sont mes amis. Yawapi, Tokutana Ribonangada. Dis non. Alors il y a certaines personnes qui sont dans ta vie, qui ne devaient pas être dans ta vie. Tu dois les faire sortir. Maintenant, ils doivent payer le prix pour entrer. Si tu entres dans un pays sans visa, on fait quoi? On te refoule, va à l'ambassade et tu reviendras. Parce qu'ils doivent savoir qui entre. Mais toi, les gens qui entrent, tu n'as pas de conditions pour que quelqu'un entre dans ta vie. C'est pourquoi tout le monde entre dans ta vie. Est-ce que tu as des conditions pour que quelqu'un entre dans ta vie? Qui a des conditions? Si tes conditions sont faibles, tu auras n'importe qui dans ta vie. Tu dois avoir des standards très élevés. Amen. Hein? Très élevés. Très élevés. Moi, l'un de mes principes, pour que tu sois mon ami et tu es marié, tu dois aimer ta femme. Si tu n'aimes pas ta femme, tu peux pas être mon ami. Pourquoi? Coup de tête. Pourquoi? Parce qu'un jour, je peux te dire, ma femme m'a énervé. Ah, pasteur. Mais si tu aimes ta femme, ma femme est énervée. Non, pardonne-la. Les femmes sont comme ça. Des fois, tu sais, les charges qu'elles ont. Ah, c'est vrai, tu as raison. Donne-moi un amen. C'est pourquoi si tu étais mon ami, tu n'aimes pas ta femme, on n'est plus amis, tu vas m'intoxiquer. Parce qu'en matière d'amis, il y a des mises à jour. Il y a des poubelles parce qu'il y a des bonnes choses qui peuvent être jetées. Dans une poubelle, on jette quoi? Les bouteilles de parfum. Mais le parfum sent bon. Mais quand il ne sert plus à rien, on jette la belle bouteille. Parce qu'elle n'a plus le parfum. Un ami peut être un bon ami aujourd'hui, mais demain, ça devient une bouteille sans parfum. Tu mets dans la poubelle. Mais ton problème, ndengo tingamaka, ndengo ngwanzamaka, ndenge, namulangeza sous na parfum te ochanga na kata salle de bain, vestige. Tu connais ça? Ces belles bouteilles de parfum qui n'ont rien. Mochanga wanaka. Ezaki Yves Saint Laurent. Et l'autre ezate bois. Ezaki Yves Saint Laurent. Te batumoko basomba ka mo libanda teka. J'aimerais terminer. Voici pour finir. Les amis de la destinée n'encombrent pas. Amen. Elles ne sont jamais de trop. Si tu es un ami de ta destinée, tu commences à sentir qu'il est de trop. Il n'est pas l'ami de ta destinée. Il y a des gens qui sont de trop. Vous les sentez? Il est de trop. Tu sais qu'il est de trop. Rien que 30 minutes avec lui, m'ont étouffé. Tu connais de telles personnes? Si ton ami de la destinée t'étouffe, il n'est pas ton ami. Parce que dans la présence d'un ami de la destinée, on respire bien. Avec un ami de la destinée, tu peux passer même toute une journée, tu ne sens pas le temps passer. Mais si ton ami de la destinée t'étouffe en 30 minutes, ce n'est pas l'ami de ta destinée, tu t'ennuies dans sa présence. L'ami de la destinée n'est pas de trop. S'il t'appelle, est-ce que je peux venir? Viens. Mais s'il t'appelle, viens. Ne viens pas. Tu fais quoi? Tu commences à créer un programme. Je sors au Kimirinda Poyayate. Il ne t'encombre pas. C'est pourquoi vous allez remarquer Jésus-Christ dans sa destinée ne s'encombre pas. Il était capable même de refuser que le jeune homme riche devienne son ami. Il ne prenait pas tout le monde pour ne pas s'encombrer. Il savait que dans les temps de la persécution, il sera un poids. Mais, écoutez cet équilibre. Certains amis de la destinée ont un mandat, d'autres d'un jour. Dieu l'a envoyé dans ta vie seulement pour un jour. Les chansons, quand il est aidé, Joseph, il a disparu. Il y a des gens qui viennent dans ta vie rien que pour un jour. Si tu le fais durer plus d'un jour, il te détruit. Il y a des gens, Dieu l'envoie seulement pour te conseiller et puis il s'en va. Mais si tu veux le garder dans ta vie, ça ne tiendra pas. Notre problème, c'est que nous voulons tout le temps garder des choses par lesquelles Dieu est passé, alors que des fois, ce sont des choses momentanées. Celui qui a enterré Jésus-Christ n'était pas dans la chambre haute, peut-être. Il est venu seulement, il a enterré, il est parti. Il n'est jamais devenu un prédicateur. Mais nous, qu'est-ce que nous voulons? Une fois que quelqu'un passe par ta vie et fait quelque chose, tu veux garder? Non. Il y a des gens dans ma vie qui m'ont béni momentanément. Une année, d'autres 2 jours, d'autres 1 jour et c'est fini. Ne transforme pas tout le monde en un ami de la destinée permanent. Certaines personnes sont appelées à être là pour 1 jour, d'autres pour 2 jours, pour 1 année, pour 2 ans, pour 3 ans, pour 10 ans.
sache que tout ami de la destinée a un mandat. Un mandat, parce que l'homme finit par mourir. Mais un seul ami durera toujours, c'est Jésus. C'est Jésus qui sera avec toi dans la tombe, qui sera avec toi éternellement, et c'est l'ami dont il faut prendre soin plus que tout autre, plus que tout autre, plus que tout autre. Tu peux être ici à Kinshasa pendant 5 ans, je t'enseigne, et puis tu as ton visa, tu vas en Europe. Tu vois, pendant 5 ans, Dieu m'avait mis dans ta vie. Pendant 4 ans, j'étais au pied de mon pasteur. Après, il est parti aux États-Unis. Dieu l'avait envoyé dans ma vie pour 4 ans. Amen. Hein? Sachez que les amis de la destinée ont un mandat. Certains sont les amis de notre destinée quand on est à l'université. Mais quand tu te maries, tu sens que ça ne marche plus. Laisse tomber. Ne force pas. Ne transforme pas un ami de l'université en ami du mariage. Certains le deviennent, mais d'autres pas. C'est pourquoi tu sens que quand tu te maries, il y a des relations qui tombent. Ce n'est pas toujours l'orgueil. Ils ont accompli leur mission, c'est le temps d'autres personnes. Mais certaines entrent dans ta destinée malgré que tu te maries, mais d'autres non. C'est pourquoi même vous devez vous mettre à jour par rapport à l'élévation de vos amis. Tu as un ami qui était tout le temps disposé, Dieu l'élève, tu l'appelles, il n'est pas là. Tu vas le chercher, il n'est pas là. Ne dis pas qu'il est devenu orgueilleux, non. Il est entré dans un niveau où il ne peut plus te voir comme avant. Et peut-être le temps de votre amitié a pris fin. Tu deviens mon ami, je suis pilote. Tout le temps je suis dans les avions. Est-ce que nous aurons la même amitié? Je deviendrai l'ami des pilotes qui sont tout le temps avec moi dans des avions. Mais toi tu restes quelqu'un que j'aime beaucoup, mais on ne va plus se voir comme avant. Ce n'est pas que je ne t'aime pas. Là où Dieu m'a amené, ça m'empêche de te voir tout le temps. Il y a des amis qui hier me voyaient tout le temps. Aujourd'hui, tu ne peux plus me voir tout le temps. Tu viens à l'église, je suis en train de prêcher. J'ai fini de prêcher, je suis fatigué. Tu viens me chercher, je suis en train de prier. Je vais te dire, avant, quand tu entres. Mais non, je veux te dire un programme. Tu me dis, quand est-ce que tu viens? Tu viens mardi, tu viens samedi, tu viens tel jour. Mais il y a des amis qui ne se mettent pas à jour par rapport à l'élévation des autres. Et nous, les Congolais, nous appelons tout orgueil. Tout n'est pas orgueil. Des fois, vous devez reconnaître les changements qui s'opèrent dans la vie de vos amis. Ton ami devient ministre, tu penses hier, tu venais, quand tu entres, Nayolia, ce sera toujours pareil? Non, tu vas trouver des gardes dehors, parce qu'il est devenu important pour la nation. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est toi maintenant qui es orgueilleux. L'orgueil, ce n'est pas toujours quelqu'un qui devient grand. Des fois, c'est celui qui reste bas, qui refuse d'accepter l'élévation de l'autre. Ça aussi, c'est de l'orgueil. Pour Yoso de Mukonzi, on est à Bongo. Ah, ce que Yoko Mukonzi va tout sa protocole. Mais Moninga Soko Mukonzi a un protocole. Comme j'entends quelqu'un, oh Marcelo, maintenant tu es un secrétaire, tu as maintenant un secrétariat, on t'appelle, on trouve le secrétariat. Oh. Toi si tu es témoin, tu aurais un secrétaire? Oui, mais pas toi, parce que toi tu dois être humble. Hier tu pouvais m'appeler à 3 h du matin, quand j'étais célibataire, je te prends. Aujourd'hui je peux te prendre à 3 h du matin? Est-ce que c'est l'orgueil? C'est toi qui n'as pas compris que l'autre a changé. Bien-aimés, mettez-vous à jour par rapport à la destinée des autres. Et si vos amis n'arrivent pas à se mettre à jour par rapport à ce que vous êtes devenus, imposez ça. Amen. Hein? Imposez ça. Oui, il faut savoir imposer ta nouvelle vie aux gens. Sinon, ces personnes vont te ramener en arrière parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le changement. Avant, il venait chez toi à la maison, il trouve des chaussures, il les porte. Il voit ton pantalon, il porte. Tu deviens un grand homme, il prend tes chaussures aussi, il les porte. Si tu dis, non, ah, tu es orgueilleux. Avant, il pouvait venir chez toi à la maison, il ouvre le frigo, il mange comme il veut, tu te maries, il ouvre aussi, il mange. Est-ce qu'il va faire? Non, c'est devenu la cuisine de ma femme. Avant, il pouvait venir chez toi, il a sommeil et puis il dort. Maintenant, un ami peut venir, il dort chez moi, comme il veut, je vais te payer l'hôtel. Mais avant, tu viens, tu dors, même au salon, dors. Mais aujourd'hui, non. C'est l'orgueil? Non, c'est un changement. Maintenant, si tu refuses de te mettre à jour, tu sors. Si les côtés sont que les mains ont été bêtieux. Vous comprenez ce que je dis? Des fois, nous avons des sentiments qui ne sont pas spirituels. C'est charnel. C'est pourquoi nous descendons très bas. Alors Dieu t'élève, mais tu as une vie d'une personne qui n'est pas élevée. Tu t'exposes tellement, un jour tu vas tomber parce que tu ne respectes pas le protocole de ce que tu es devenu. Lorsque Joseph est devenu ministre, ce n'était plus le petit Joseph qu'on envoyait. Ils l'ont envoyé, ils ont envoyé Joseph. Mais avant ils l'ont envoyé.
Il ne pouvait plus l'envoyer. Même Jacob n'a plus envoyé Joseph. Parce que Joseph, son fils, était devenu ministre. Même vous les parents, si ton fils devient grand, tu le traites comme un homme grand. Tu ne le traites pas comme un petit non, mon père me respecte. Il sait que je suis devenu pasteur. Amen. Il me dit, Marcelo, pasteur. S'il vient ici, il ne me traite pas comme son fils. Pasteur Marcelo. Amen. Quand on est chez moi à la maison, je suis son fils. Et même s'il me parle, il sait que mon fils est mon fils. Mais ce n'est plus le fils qu'il a connu. Tu as ton enfant, une jeune fille. Quand elle était bébé, tu l'as transportée. Elle se lave, tu entres. Quand elle grandit, tu vas entrer. Tu oses. Papa, attends, dehors. Rosella. Monopole. Vrai ou faux? Est-ce qu'elle est orgueilleuse? Elle sait ce qu'elle est devenue. Je crois que Dieu t'a béni et je prie qu'il te donne des vrais amis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Retenez ceci, le meilleur ami c'est Jésus. Il n'a pas de défaut, il n'a pas de défaut et il sera toujours là en tout temps. Il s'adaptera à tes hauts et à tes bas et il ne sera jamais jaloux de toi. C'est lui l'ami des amis, des amis, des amis et des amis. Tu peux perdre tous les amis, ne perds jamais Jésus. C'est lui l'ami de la destinée véritable. Car certains amis de la destinée peuvent tomber dans la jalousie, devenir déloyaux, mais Jésus ne le devient jamais. Remercions le Seigneur.